bonjour à tous et à toutes, ici Mskin, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui il fait beau, on est posé, on va faire un petit DIY pour expliquer comment faire le trophée des 100 abonnés. Alors le trophée des 100 abonnés, il est apparu dans la vidéo des 100 abonnés. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez vraiment pas à aller la voir en appuyant juste ici. Donc c'est une vidéo assez sympathique. Sur ce, pour ce DIY, je vous souhaite bon visionnage et à bientôt. Bye. Donc vous aurez besoin d'un cadre comme ceci avec une légère épaisseur pour pouvoir passer le bouton de YouTube à l'intérieur du cadre. Vous aurez également besoin de peinture rouge tout simplement, d'une feuille noire comme ceci, une feuille A4 noire, une petite feuille autocollante blanche, si possible avec des reflets, c'est pour faire le triangle du bouton. Une petite boîte en guise de bouton pour la couper en deux et avoir tout simplement une partie avec la bonne forme et les bonnes dimensions. Et dernièrement un petit feutre blanc tout simplement. Donc la première étape ça va être de travailler la boîte du bouton, donc pour cela on va la couper en deux, donc on va la séparer en deux parties tout simplement en coupant au niveau de la charnière. Donc c'est assez simple, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est là on va enlever d'abord tout simplement le morceau un peu joli comme ça et tout doux. On va couper en deux avec des ciseaux, des vis, des clous, tout ce que vous voulez pour essayer de l'enlever. Moi je vous conseille les pinces par exemple de bijoux, je trouve que c'est très pratique, c'est avec ça que je l'ai fait après avoir tout simplement enlevé. Et donc ça nous donne comme ceci un demi bouton entre guillemets, donc ça donne vraiment assez bien. Donc ça c'est quand on a enlevé à l'intérieur, ça donne ça. Donc s'il est un peu abîmé, n'hésitez pas à bien le nettoyer et voilà. Donc la deuxième étape ça va être de peindre tout simplement le petit bouton qu'on a découpé. Donc j'ai pris une nouvelle peinture et ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement le verser dans une petite palette comme ceci que j'ai acheté facilement. Donc le but ça va être de peindre le bouton. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le prendre tout simplement ce bouton et que on va le peindre. Donc pour ça on aura besoin d'un pinceau, donc j'ai pas mis vraiment beaucoup d'eau parce que c'est assez liquide quand même, et donc vous allez venir tapoter parce que si on étale ça va donner vraiment quelque chose d'horrible. Donc je vous conseille vraiment bien de tapoter, pas forcément prendre un grand pinceau, mais après avec le séchage ça va bien donner et votre bouton sera tout simplement magnifique. Donc vous avez qu'à tapoter comme ça pendant quasiment tout le temps et après c'est fait. N'oubliez pas non plus aussi quand vous faites les bords de mettre par exemple votre bouton sur un petit support. Moi par exemple j'ai mis un pot de colle, je sais c'est pas fort élevé, mais je trouvais que c'était pratique pour pouvoir prendre le rebord sans s'en mettre partout sur les doigts tout simplement. Après vous allez prendre une feuille de bloc comme ceci avec un marqueur par exemple, vous allez tracer en mesurant, donc là je l'ai fait à main levée mais vous pouvez très bien mesurer pour tout simplement voir où vous allez placer les objets. Donc en fait ce qu'il y a c'est qu'il va avoir votre bouton, le nom de votre chaîne, le logo YouTube et après le bravo pour les 100 abonnés tout simplement, si c'est un trophée de 100 abonnés évidemment. Donc ça vous le faites tout simplement sur la feuille quadrillée comme ici avec un marqueur. Donc là je l'ai fait approximativement parce que mon trophée est déjà fait, mais vous le faites bien à la latte et tout pour que ça soit le plus précis possible, le plus joli possible. Après vous allez venir prendre votre feuille noire et une équerre, une latte et un crayon et votre feuille quadrillée, et ce que vous allez faire c'est que vous allez mesurer les distances qui séparent chaque chose et venir faire des petits points sur la feuille noire tout simplement pour vous repérer quand vous devrez le marquer au feutre. Après quand les petits points sont faits c'est très simple, vous allez venir prendre une latte pour pouvoir écrire bien droit ou une équerre c'est comme vous voulez et vous allez venir avec votre feutre de couleur blanc. Donc si votre feutre fonctionne bien c'est un peu déstabilisant au début mais vous allez écrire et vous avez l'impression que ça ne va pas apparaître et ça va apparaître par la suite, ne vous inquiétez pas. Donc il faut juste que ça sèche un peu et ça donne vraiment hyper bien. Donc vous avez deux possibilités, soit vous le faites comme ceci à la main, soit vous faites comme moi par exemple à la Scan & Cut. Donc je vous mettrai un petit extrait en barre d'infos tout simplement pour voir ce que c'est la Scan & Cut.
Après vous allez prendre votre feuille autocollante blanche tout simplement. Donc moi j'ai choisi une feuille autocollante avec un petit reflet. Je trouvais que ça donnait assez bien, surtout sur le bouton à la fin. Donc là ce que vous allez faire c'est découper votre triangle. Donc normalement ça doit être un triangle équilatéral. Donc mon triangle n'était pas vraiment un triangle équilatéral, mais j'ai fait de mon mieux. Et donc tout simplement après ce triangle, ce que vous allez devoir faire c'est que vous allez devoir le coller sur votre petit bouton. Donc voilà votre bouton enfin mis, donc voilà il est mis, vous le collez avec ce que vous voulez, de la colle, plein d'autres choses. Vous collez également le petit triangle en essayant qu'il soit quand même assez centré. Et enfin la dernière étape, vous allez venir mettre tout simplement votre mixture entre guillemets dans votre petit cadre. Donc dans le cadre il faut comme ceci un montant qui permet tout simplement de ne pas avoir directement la feuille sur la vitre. Donc ça on va l'enlever pour l'instant. Après ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever la vitre comme ceci. N'hésitez vraiment pas à prendre un chiffon ou quelque chose comme ça pour nettoyer, pour que ça soit le plus joli possible. Donc moi personnellement j'ai acheté le cadre chez Ikea parce que c'est plus facile de l'acheter là, mais vous pouvez l'acheter où vous voulez tant qu'il soit à la dimension A4 évidemment pour mettre une feuille A4, sinon c'est moins pratique. Donc voilà, je le remets avec un peu de difficulté on peut le dire. Voilà, enfin j'ai réussi. Et puis ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais un peu pousser le cadre, venir ici prendre le bas, enfin plutôt le dos de mon cadre, venir mettre la feuille avec le trophée dessus. Et après je vais venir tout simplement dans l'autre sens remettre le cadre. Donc là il y a eu un petit bug et donc c'est un peu raté. Mais après vous retournez tout ça et vous mettez bien, vous faites en sorte que ça soit le plus joli possible, le mieux fait possible. Voilà, on le met bien. Après, on remet le dos et on ferme tout simplement. Donc ça c'est, si vous voulez les ouvrir au départ, moi je l'ai fait par exemple avec un tournevis plat tout simplement. Nous voilà enfin avec notre trophée, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros like et à t'abonner. Et à plus, bye. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un gros pouce bleu pour m'encourager. Abonne-toi à ma chaîne juste ici et regarde une autre vidéo juste là, c'est hyper facile et en plus c'est disponible sur YouTube mobile. N'oublie pas de lâcher un petit commentaire aussi, ça fait hyper plaisir et j'y réponds toujours. Et on se retrouve à la prochaine. Bye.